deuxième partie. Il s'agit maintenant de l'animation du réseau. Ici, vous devez décrire les différentes activités que vous avez réalisées pour animer le réseau. N'oubliez pas, vous êtes dans de l'animation de réseau, je ne veux pas entendre parler de vos clients. Il s'agit soit des distributeurs, soit des partenaires, soit du soutien à la vente directe. D'accord? Il s'agit donc d'une collaboration. On ne doit pas voir ici, on ne doit pas entendre parler de négociation commerciale finale. On peut entendre parler de négociation commerciale, d'intensive, de motivation, de ce que vous voulez, mais vis-à-vis d'une équipe, en tout cas celle qui compose votre réseau. On doit avoir les différents éléments sur lesquels vous intervenez, d'accord? Et pourquoi vous intervenez? Alors ça se traduit comment? Ça se traduit par les niveaux de communication que vous pouvez avoir avec votre réseau. Et surtout, n'oubliez pas, ici, on doit, dans l'animation du réseau, voir les objectifs de cette animation de réseau. En d'autres termes, ça signifie qu'on doit y voir l'objectif quantitatif et qualitatif. Pourquoi vous faites ça? Donc, pour atteindre tel objectif quantitatif et tel objectif qualitatif. Je rappelle la différence entre un objectif quantitatif et qualitatif. Le quantitatif, c'est du chiffre, tout simplement. Donc, on peut avoir des pourcentages, on peut avoir des ratios, on peut avoir des chiffres d'affaires. D'accord? Et le qualitatif, c'est l'objectif qui est plus basé sur l'émotion et le sentiment. On parle donc de satisfaction et d'image. Pour faire la part entre les choses, entre la notoriété et l'image est d'ordre qualitatif et la notoriété est d'ordre quantitatif. La notoriété, c'est je connais ou je ne connais pas. L'image, c'est j'aime ou j'aime pas. Ça signifie que votre objectif doit être chiffré et à la fois illustré. Venons-en maintenant à la partie méthodologie de l'animation. Comme indiqué ici, il s'agit de la démarche. Il s'agit donc d'une démarche méthodologique. Une démarche méthodologique passe tout simplement par des étapes et ou des phases. Je vous rappelle une règle fondamentale. Une phase est plus importante qu'une étape et une action est moins importante qu'une étape. En d'autres termes, il y a une hiérarchisation. Nous avons les phases, les étapes et les actions menées. On peut transformer les termes suivant les centres de formation ou les établissements. Nous avons les phases, les étapes, soit on dit les actions, soit on dit les missions. Quand il s'agit d'actions ou de missions, il s'agit de choses que vous avez réalisées concrètement. Ça veut dire que vous pouvez avoir des sous-chapitres avec la phase 1, la phase 2 et la phase 3, et puis la partie 1, la partie 2, et la sous-partie 1 et la sous-partie 2 de la phase numéro 2. Ça se traduit donc sous forme de tirets. C'est très synthétique et ça doit percuter. Nous avons dans notre méthodologie donc différentes phases. Ce sont des phases de gestion de projet. Nous avons la réflexion, qui peut être l'analyse commerciale, mais elle n'est pas forcément nécessaire dans cette fiche. Nous avons ensuite, après la phase d'analyse commerciale, nous avons la réflexion et la préparation. Ça peut être la deuxième phase. Ensuite, nous avons la troisième phase qui peut être la phase d'action. Et ensuite, nous avons la dernière phase qui peut être la phase de mesure et d'analyse des résultats. Nous devons donc retrouver ici une méthodologie avec différentes phases, différentes étapes et différentes missions. Ça se traduit par des tirets où vous mettez concrètement animation de réseau ou animation de réunion, création d'outils d'aide à la vente, création de mailing, création de formation, préparation d'un lieu pour une animation, une organisation ou une gestion de salon. Voilà. Tous ces éléments doivent apparaître ici très clairement. Les éléments que vous allez mettre ici vont faire appel dans votre référentiel aux différentes compétences que vous devez mettre en œuvre pour obtenir au minimum la moyenne à cette épreuve. On mesure cette compétence au travers des termes que vous avez mis.
partie résultat. Dans la partie résultat, donc ici, vous devez y mettre les résultats que vous avez obtenus dans le cadre de votre implication globale. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire, on va mettre ça comme ça. Ça veut dire que les résultats ici seront mis en corrélation ou en opposition avec vos objectifs. Nous avons vu précédemment que vous deviez énoncer des objectifs quantitatifs et qualitatifs. Nous voyons ici ce que vous avez réussi à faire ou à réaliser. Donc, vous devez préciser ces résultats et dire s'ils ont été meilleurs qu'attendus ou moins bons. Ensuite, en dessous, vous devez spécifier les préconisations que vous faites suite à l'animation de votre réseau. Je vous rappelle que c'est comme de la gestion de projet. Vous avez dit, je vais faire ça, voici ce que j'ai fait, voici ma conclusion. Ma conclusion, c'est la préconisation. Je vais préconiser un changement d'attitude, un changement de méthode, un changement d'outil ou un changement de technique. Je m'interroge sur mes résultats et en tant qu'expert, en tant que manager, je dis quel va être ou quel pourrait être le changement. Ce sont ça les préconisations. Ensuite, ici, tout simplement et bêtement, je vais lister les ressources et les supports que j'utiliserai le jour de mon épreuve, mais aussi les supports et les ressources que j'ai utilisés le jour de l'animation de mon réseau. Il s'agit donc de mettre par exemple des outils, par exemple un diagramme de Gantt, une matrice, un tableau de bord avec les outils du tableau de bord, un argumentaire, un plan de réponse aux objections, un catalogue, un bon de commande, un devis, des factures, etc., etc.